à toute la création pour faire des disciples. Alléluia. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand la Bible dit au nom, nous devons sachez qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Et c'est pourquoi il nous a dit prêchez cette parole. Prêchez l'évangile. Et l'évangile, alléluia, n'est pas moins que ce que la Bible dit. Dans Acte 2, 38, la Bible dit que tu dois faire quoi? Repends-toi et te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de Acte 2, 38. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Maintenant, si tu entends la voix de Dieu, n'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Laisse Dieu travailler. Parce que la loi qui lutte contre ton entendement, tu le vois. Tu le vois. Tu dois travailler là-dessus. Parce que tu le vois. Maintenant, regardez. Donne-moi le verset 37. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Regardez, la parole de Dieu a été prêchée à ce super possible. Mais regardez, le problème, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Là, il n'y a pas Amen. Peut-être que moi, je parle de l'air. Amen. Je dis, est-ce que personne? Il n'entend, c'est pourquoi il dit, c'est borné. Les gens bornés le secours. Et c'est ce que nous venons de lire. Je pose la question, personne ne dit rien. Je dis, il n'entend pas vraiment la parole de Dieu. Il n'entend pas la parole de Dieu. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens. Ils ont entendu la parole de Dieu. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Est-ce que vos cœurs sont touchés? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Pierre et aux autres apôtres, ok, que ferons-nous maintenant? Et le verset qui suit, regardez la réponse que Pierre dit. Pierre dit, ok, ok, tu peux rentrer chez toi puisque j'ai convaincu. C'est correct. Et tu es sauvé. Non? Pas ça que Pierre dit. C'est qu'on a dit. C'est pour ça qu'on prêche l'évangile. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je vais prier pour toi là où tu es. Et puis c'est correct. Ce n'est pas comme ça qu'on prêche l'évangile. Non. Ah oui? Mais c'est prêche. Ne me dis pas que tu n'entends pas que les gens prêchent comme ça. Tu n'as jamais entendu cela. Les gens qui disent acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel et tu seras sauvé, toi et ta famille. N'est-ce pas comme ça on prêche l'évangile? Hein? Est-ce que c'est comme ça la Bible dit? Non. Mais les gens, ils trouvent ça où? Après avoir entendu la parole de Dieu, qui était le discours de Pierre ce jour-là, comme celui qui a la clé. Et la Bible dit, Pierre leur dit, va manger au... Qu'est-ce qu'il a dit? Rentrez chez vous, c'est correct. Parce que tu crois, tu es sauvé, c'est fini. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Ouvre ton radio, les diables vision. Tu vois le prédicateur prêcher. Écoutez, là où tu es, tu crois seulement et tu... Là où tu es, tu peux croire et tu trouves la guérison. Mais c'est vrai, la guérison, ce n'est pas le salut. Amen. Il y a une différence entre la guérison et le salut. Être guéri ne veut dire pas que tu es sauvé. Et c'est ce que les gens disent.
J'ai dit, vous, hein, c'est votre faute. Vous dansez, vous gardez, prenez mon temps, regarde maintenant. Je n'ai même pas eu le temps pour prêcher la parole de Dieu. C'est pas possible ça. Anyway. Maintenant, Pierre a dit, alléluia, va chez du bouton, prends un café. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'y avait pas de du bouton aussi. Non. Alléluia. Pierre a dit, répondez-vous, parce que c'est nous avons besoin de faire. Répondez-vous et que chacun de vous. On ne dit pas l'église. Non. Au nom de Jésus. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Et puis, cet évangile, ça reste là. C'est pour vous seulement. Non. Ah oui? Pour vous seulement? Non. Ah oui? Non, pour la vieillard? Non. Les cheveux blancs comme moi? Non? Pour qui? Les plus âgés? Non. Oh oui. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur. Écoutez, remarquez ici. Je vais vous faire voir quelque chose dans ce verset. Avez-vous remarqué dans ce, regardez, le Seigneur, notre Dieu, il parle de qui ici? Vous n'avez pas remarqué ce verset? Amen. L'unicité de Dieu ici. Pendant qu'il a dit, baptisez au nom de Jésus-Christ, regarde ce que le verset a dit. Le Seigneur, qui est le Seigneur? Jésus. Il a dit, notre Dieu. Wow. Il a dit, le Seigneur Jésus, c'est notre Dieu ici. Amen. Vous ne voyez pas? L'unicité ici. C'est-à-dire Jésus-Christ est le Dieu. Il a dit, le Seigneur, notre Dieu. Et c'est ça que la Bible, et c'est ça l'évangile. Et vous dites, mais non, qu'est-ce que tu dis? Il y a un problème. Donne-moi juste que ça. Et Corinthiens 15, verset 1 à 4, là on va finir. Je vous dis, c'est vraiment, on va finir. Là c'est le temps. Anyway, alléluia. Maintenant, regardez, là vous dites, mais écoute, qu'est-ce que tu nous dis? On nous parle, on a dit quoi seulement, tu vas regardez. Paul, il a reçu l'évangile et il a dit, je ne reçus pas mon évangile de la part des hommes. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'a parlé. Lorsque Jésus-Christ l'a rencontré et sur le route de Damas, il était entré en route pour aller persécuter l'église. Jésus-Christ dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même qui lui a rencontré Paul. Et Jésus-Christ lui dit, non, je vais venir maintenant. Alors lorsque Jésus-Christ a rencontré Paul, il a dit à Paul, va rentrer de l'eau et te faire baptiser toi. Aujourd'hui, je ne sais pas quel genre de l'évangile les gens prêchent. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il va trouver quelqu'un. Et il a dit, va trouver quelqu'un, on va te dire quoi faire. Il a dit, on va te prêcher l'évangile. Et maintenant, regardez Paul, maintenant, il arrive à Corinthe à un moment. Il est en train de parler avec le père de Corinthe. Il dit ceci. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. Juste un rappel. L'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est-à-dire, ce n'est pas un autre évangile. Vous allez voir. Il a dit ceci. Donne-moi le verset qui suit. Et par lequel vous êtes sauvés. Il n'y a pas d'autre moyen de vous pouvez être sauvés. Par les moyens de l'évangile. Et il a dit ceci. Si vous le retenez, il ne faut pas retenir l'évangile d'une autre façon. Il n'y a qu'une seule façon de retenir l'évangile. Et de prêcher l'évangile. C'est. Alléluia. Si vous le retenez, tel que
Je vous l'ai annoncé. Autrement. Quand tout le monde dit autrement, c'est parce qu'il y a plusieurs façons les gens prêchent l'évangile. Sinon, ils n'allaient jamais dire autrement. Tout à l'heure, je parlais, vous m'avez dit non. Les gens disent, oh, crois au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est autrement. Ça, c'est autrement. Regardez ce que Paul dit ici. Autrement, vous aurez cru en vain. Ça veut dire, et regardez, il ajoute, il dit, c'est quoi l'évangile maintenant? Je vous enseignais avant tout. Wow. Avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Ce qu'il a reçu, c'est ce qu'il prêche. Alléluia. Et c'est quoi? Que Christ est mort. Ça veut dire, ici, Christ est mort pour moi. Moi, je vais faire quoi? Je vais repentir pour lui. Quand Pierre dit repentez-vous, c'est là, Pierre est en train de parler, de montrer comment faire le change de ce que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Pierre dit, repentez-vous. Ici, la repentance, c'est notre mort. Alors, je faisais toutes les choses avant, je marche dans cette voie. Maintenant, je me repens, je ne marche plus dans cette voie. On appelle l'évangile demi-tour. Je mens, je vole, je pêche, je fais toutes les choses que je ne fais plus. Je tourne dans l'autre voie, je marche, je fais le bien. Et là, c'est ce qu'on appelle la repentance. Quand tu viens, tu te repens. Et c'est ça que tu es mort dans ta volonté. Et maintenant, et comme Jésus-Christ est mort pour nos péchés, moi je vais me repentir, nous allons nous repentir pour lui. Et là, c'est ça le change. Et maintenant, après la mort, on fait quelque chose. On ne peut pas laisser une mort à la maison, non? On doit faire quelque chose avec. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'il a été enseveli. Ça veut dire, on va enterrer une mort, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'on fait. Et des fois, bon, ils font d'autres façons, ils mettent ça dans l'appareil brûlé, c'est pas comme ça. On doit enterrer les choses. Ils brûlent, et avec les technologies ici, aujourd'hui. Mais la Bible dit, on enterre. Amen. Amen. Alléluia. C'est de ça de l'assiette. On enterre les gens, pas une question de brûler. On enterre. Amen. Mais la technologie, ça change. Anyway, mais quand ici enseveli a pour effet pour ça typifier l'enterrement. L'enterrement, ça veut dire quoi pour moi? Et quand je me fais baptiser, je suis dans l'eau comme la mort. Et heureusement, ils ne m'ont pas demandé de mourir physiquement. Alors on va essayer le problème. On va dire qui est prêt pour mourir pour Jésus? Et heureusement, il nous a dit simplement de nous faire baptiser. Alléluia. Nous allons nous faire baptiser et qui encore identifier l'enterrement. Et ensuite, il a dit, il a ressuscité. Regardez, nous avons tous. Il a donné un verset. Je t'ai dit, nous allons arrêter. Vraiment le verset que je vais donner. Romains chapitre 6, 4. Regardez ce que ça vraiment signifie. La Bible dit que tout le monde qui se fait baptiser en Jésus-Christ, tu fais quoi? En sa mort. Maintenant, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons dans une beauté de vie. C'est-à-dire que tu marches plus dans notre vie ciel. Tu marches maintenant en nouveauté de vie. Et maintenant, regardez qu'est-ce qui suit. Ce qui suit alors. Maintenant, la Bible dit ceci. Et nous allons ressusciter encore. Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et ici, ça envoie ça identifie le Saint-Esprit. Pour typifier le Saint-Esprit que nous allons recevoir. Alléluia. Et c'est ça que la Bible dit. Oh, malheureusement, on va partir jusqu'au point de vue, c'est déjà arrivé. Oh, Seigneur. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. Maintenant, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Alléluia. Et tu as besoin de le faire baptiser. Parce que c'est ça qui va identifier l'évangile que nous sommes en train de prêcher. Ce n'est pas ce que
vous allez entendre dans la rue, on va vous dire, voici comment croire seulement. C'est comment. La Bible dit non. Tu dois croire et te repentir et te faire baptiser. Et c'est ça l'évangile. Amen. Gloire au nom de Jésus.